N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être mise au courant des dernières vidéos. Hi guys, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va bien. Merci beaucoup d'avoir demandé. Anyways, donc aujourd'hui je vous ramène dans une semaine où j'ai mangé à peu près végétarien, on va dire. Donc j'ai évité la viande du mieux que je pouvais. Donc je vais vous partager quelques recettes que j'ai réalisées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en barre d'infos. Alors il faut savoir que je fais une alimentation sans lait, sans produits laitiers, sans fromage, sans yaourt et sans gluten. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je mange tous les jours, je mets des vidéos sur Instagram, It's Okay Hafsa. N'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, je mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas voilà, vue de ma chambre, il fait très beau, ici c'est dimanche, j'ai pas envie de bouger de mon lit. Voilà, c'est parti pour la vidéo, bye bye. Je commence ma journée avec du vinaigre de cidre bio que j'achète à Aldi et je vais le mélanger dans un verre d'eau tiède. Alors il faut savoir que le premier jour j'avais mangé un curry de crevettes, mais j'ai préparé pour la semaine une salade d'haricots comme j'aime bien faire avec des tomates, de la coriandre, gingembre et de l'ail. Tu peux accompagner ça avec du saumon, avec une petite sauce au miel, à la moutarde et des beignets d'aubergine, c'est un délice. Alors le deuxième jour, j'ai fait une soupe de butternut rôti. Donc voilà, j'enlève bien les petits pépins. Alors il faut savoir que cette recette, elle est très simple. Il faut juste mettre un peu d'huile de coco, n'importe quelle huile, elle fera l'affaire. Ensuite, j'ai mis du sel, du poivre, un peu d'herbes séchées et j'ai enfourné à 200 degrés pendant 40 minutes à peu près. J'ai préparé aussi un petit bouillon de légumes avec des carottes bio, donc j'ai pas épluché, j'ai gardé la peau, des oignons, du sel, du poivre, des graines de cumin, des graines de coriandre, aussi de l'huile de coco, et on recouvre d'eau. Tu peux mettre du curcuma, tu mets n'importe quelle épice que tu aimes, hein, faut pas hésiter. Donc moi j'ai fait comme ça, et on laisse cuire jusqu'à ce que les légumes deviennent fondants. Donc voilà, le butternut a très bien cuit. Alors soit tu l'épluches, soit tu le vides avec ta cuillère. De toute façon, c'est tellement fondant que ça part tout seul. Ensuite, j'ai préparé donc des pois chiches croquants que j'ai fait au four. Donc une boîte de pois chiches. Tu mets du sel, du poivre, paprika fumé, un peu de cumin, de l'ail en poudre. Et tu enfournes tout ça à 200 degrés pendant 15 minutes jusqu'à ce que ça devienne croquant ou doré. Hein. De toute façon, tu vas le voir quand ça va cuire. Et voilà, j'ai accompagné tout ça donc avec ma soupe. J'ai bien mixé ma soupe. L'idéal, c'est de rajouter du lait de coco. Mais j'en avais pas sous la main. Et voilà, tu mixes le tout. J'ai accompagné ça avec une omelette au kimchi. La recette est sur Instagram. Le troisième jour, j'ai fait des aubergines rôties, donc avec du paprika en poudre, fumé, du sel, du poivre, un peu de piment, de la coriandre en poudre, des herbes séchées, donc de l'origan ou du thym, j'ai de la coriandre, une cuillère de gingembre et d'ail écrasé, du miel et de l'huile d'olive, bien sûr. Croyez-moi, cette mixture, elle est magique. Vous pouvez faire pour vos poulets, vos poissons, vos autres légumes. C'est l'idéal. Donc, tu vas enfourner tout ça à peu près à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. J'ai fait une petite salade de quinoa avec des olives vertes, des olives noires. C'est un délice, magnifique combo. Des petites crevettes, des oignons nouveaux, jus de citron. Et l'ingrédient que j'aime trop accompagner mon quinoa avec, c'est de la poire. C'est un délice. Vous pouvez rajouter un petit peu de vinaigre aussi, ce que vous voulez. Il y a tellement de choix, il y a des millions de compositions à faire. C'est les poivres, bien sûr. J'ai fait aussi un petit guacamole, donc la moitié d'un avocat, du citron, un peu de sel, du poivre. Tu peux mettre aussi un tout petit peu de piment, des oignons rouges. J'ai mis un demi-oignon rouge, tu mixes le tout. Et ensuite, tu rajoutes de la coriandre. Et voilà, c'est juste magique. Ça se accompagne très très bien avec mes petites aubergines et le quinoa.
La dernière recette, il n'y a vraiment pas plus simple. Donc c'est du tofu bien frit avec une petite sauce bien sucrée. Donc j'ai fait du tofu, donc tu l'achètes en magasin. Celui-là, il est bio. Je l'ai bien séché avec un torchon parce que attention, il est gorgé d'eau. Et alors, il faut faire la panure avec de la farine de maïs, du paprika fumé, sel, poivre, ail, ce que tu veux comme épice, celle que tu aimes. Tu l'enrobes bien dans de l'œuf. Et voilà, tu le fais frire pendant quelques minutes, jusqu'à ce que ça soit bien doré, croustillant. J'ai fait une petite sauce sriracha, sucrée, mayo, miel, pour accompagner le tout. C'était un délice. J'ai rajouté aussi un petit peu d'eau dans la sauce pour la rendre un petit peu liquide. Voilà, sur un lit de riz à sushi, des petits légumes, les crudités que tu veux. Et voilà, le tour est joué, il n'y a pas plus simple. C'était délicieux, les amis. 5e jour, j'ai fait une recette de burger sans gluten aux croquettes de thon. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. Je l'ai fait sur TikTok et sur Instagram, donc désolée pour la qualité. Courgettes, de l'ail, du gingembre, un peu d'oignon, 4 œufs. Tu mélanges le tout, tu rajoutes tes épices. J'ai mis du paprika, du sel, du poivre, un peu d'herbes séchées, de la coriandre en poudre et du piment. Tu mélanges bien le tout avec de la farine de pois chiche. J'ai mis 2 verres, mais tu peux mettre n'importe quelle farine, hein. Quand la consistance est bien homogène, tu peux commencer à cuire pendant quelques minutes jusqu'à ce que ça devienne doré dans ta poêle. J'ai préparé un petit coleslaw avec des carottes, des oignons rouges, du chou rouge, ainsi que du chou blanc, de la mayonnaise vegan et un peu de miel. Moi j'aime bien mettre un peu de sriracha un peu partout dans ma nourriture, donc j'en ai mis aussi sur mon burger. Et voilà, le tour est joué, n'hésite pas à partager ma page si tu as aimé et à laisser un petit commentaire. Bye!